Yo les gens, c'est Harmonio. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de notre premier épisode en HDV6. Ça fait beaucoup de parties, j'espère que ça sera la dernière, mais j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Donc là c'est bon, il n'y en a plus beaucoup. Dans le dernier épisode, on avait terminé sur l'amélioration de nos 2 camps militaires qui prennent 3 jours, donc on était à 19 jours. Plus l'amélioration du propulseur d'air qui prend aussi 3 jours. Donc vous avez non je suis con, vous avez vos excusez-moi, vous avez vos 2 camps militaires qui prennent 3 jours. Voilà, pendant ce temps vous améliorez une réserve d'or qui prend un jour, la deuxième qui prend un deuxième jour et la troisième qui prend 3 jours. Donc vous avez tous vos réserves de niveau 10 et vos 2 camps militaires de niveau 6. Donc vous avez 145 places. Après ça, vous allez farmer pour améliorer à 750. Il vous faut 750 000 d'or pour améliorer votre propulseur d'air de level 2 et 750 000 d'élixir pour améliorer votre camp militaire au niveau 6. Voilà. Et comme ça, vous serez déjà tout maxé et vous aurez plus qu'un ouvrier. Et pendant cet ouvrier, oui, vu que ça va prendre 3 jours, vous avez toutes, je rappelle juste, vous avez toutes les défenses maxées, donc tour de Soso 3, tour d'archer 7, canon 7, mortier 4, vous avez tout maxé, tous vos pièges aussi, vu que vous avez juste à améliorer votre bombe géante et vous avez 2 pièges à ressort en plus, voilà. Vous avez tous les bâtiments, les 4 bâtiments les plus importants à améliorer, donc le château de clan, le laboratoire, l'usine de sort et une caserne. Voilà, donc vous avez ça de maxé. Et après vous avez tout simplement et après il vous reste quoi, vous avez aussi le propulseur d'air de level 2 maxé. Après vous avez vos 3 camps militaires maxés level 6. Et donc il vous restera plus que quelques mini extracteurs, on s'en fout. Mais surtout il nous restera aussi nos 2 casernes. Donc normalement ça passera très juste. Je ne pense pas qu'on pourra le faire. Ça va peut-être prendre 22 ou 23 jours. Donc je sais. Donc c'est pas grave. Normalement si je me loupe d'1 ou 2 jours, en attendant j'aurai fait le plus rapidement possible. Ce qui sera un truc assez fou. Et ce qui me ferait très plaisir. Voilà. Encore j'aurais pu dire ouais en un mois. Mais en un mois c'est trop facile, hein. C'est trop facile de le faire en un mois à l'HDV6, ouais. Donc bon, c'est pas grave. Surtout qu'il faut du temps pour farmer et tout, ouais. Donc un mois, ça aurait été un bon truc. Mais bon, c'est pas grave. On était un peu foufou. Et ben, ça a payé, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Donc maintenant, normalement, en 22 ou en 23 jours, j'ai pas réussi à bien compter. Et ben, vous aurez tout simplement tout maxé, sauf tout ce qui est mine d'or et élixir. Donc on va recompter ensemble ces 4 bâtiments. Donc château de clan, laboratoire, usine de sort et caserne nous prendront 2 jours. Vu que on améliore usine de sort et caserne en même temps, ce qui fait 2 jours. Et on améliore aussi château de clan, ce qui prend 1 jour. Donc 1 jour ça sera fini. Et dans le deuxième jour on améliore le laboratoire. Donc ça prendra 2 jours ces 2 là et ces 2 là. Donc déjà 2 jours pour améliorer ces 4 bâtiments. Après, on a, d'ailleurs, on a une nuit aussi pour la tour de sorcier à construire, le mortier à construire et la bombe géante améliorée. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout de ça, c'est pas grave. Après, on commence par les défenses. Donc, on améliore notre défense anti-aérienne. Donc, 540 000 qui prend 5 jours. Donc, on compte les 5 jours, ce qui nous fait du 7 jours. Pendant ces 7 jours, on améliore nos 2 tours de sorcier au niveau 3, donc ce qui nous prendra 3 enfin non, on va pas compter les 5 jours, vu que les 5 jours toutes les autres défenses vont être là. Donc on a 7 tours de sorcier pour mettre au niveau 3, ça prendra 3 jours et celle-là 2 jours. Donc déjà on a 3 jours pour les 2 tours de sorcier level 3, voilà. Après on aura 1 jour et demi pour comment ça s'appelle, pour un jour et demi pour le deuxième mortier de level 3, parce qu'on va le mettre level 3. Et après, vous avez 12 heures pour améliorer vos remparts à peu près level 5, ce qui serait quand même pas mal. Comme ça, vous avez tous vos remparts level 5. Level 4, c'est aussi bien aussi, voilà. Et comme ça, maintenant, en 5 jours, vous avez votre défense anti-aérienne. En 7 jours, vous avez donc vos 4 bâtiments. Labo, CDC, usine de sort, caserne, maxé.
avec, enfin une caserne maxée, oui, avec aussi défense entière et maxée, vos 2 mortiers au level 3 et vos tours de sorcier maxés en 7 jours. Déjà, c'est pas mal. Maintenant, si vous avez déjà fini les remparts, et ben, vous commencez à maxer 1 180 000 d'or pour améliorer vos 3. C'est beaucoup, donc je pense que en un mois ça aurait été facile parce que il nous faut aussi du temps pour farmer. Pour améliorer vos 3, merci Dragon Mania Legend, la notification. Pour améliorer vos 3 tours d'archer au level 7, ça prend 1 180 000 d'or. Après, vous améliorez vos canons, donc ça prend 2 jours, donc oui, donc ça vous fait du 9 jours. Après, vos canons qui vous font du 1 jour, donc du 10 jours. Tout simplement, pourquoi améliorer les tours d'archer et les canons avant d'améliorer le mortier? Tout simplement parce que vous pouvez pas mettre les archers level 4 HDB 6, donc les mortiers level 3 pourront toujours one shot les archers et feront du mid-life au barbare 3 aussi, pour vous dire, parce que les mortiers 3 font du 6, et vu que ça 6 par seconde, et vu qu'ils font à peu près 5 secondes pour tirer, on fait du 6 x 5, 30. Et les barbares qui ont du 65 PV, je crois, oui, voilà, du 65 PV, ça fait du 1000 life, voilà. Donc ça fait du 30 dégâts, les mortiers 3 font du 30 dégâts, retenez bien, alors que les tours d'archer font du 42 dégâts, et les canons font du 40 dégâts, voilà. Donc les canons et les tours d'archer sont bien plus puissants que les mortiers, voilà. Donc arrêtez de dire que ouais, y a beaucoup de gens qui disent ouais, les mortiers c'est la défense la plus importante après la défense antiaérienne. Non, c'est d'ailleurs la défense qu'il faut améliorer en dernier, pour vous dire. À part si c'est quoi ta chaîne YouTube? Harmonio. Voilà. Donc oui, on continue. Donc après les 10 jours. Donc 10 jours, vous avez toutes vos défenses maxées sauf les 2 mortiers. Donc vous améliorez vos 2 mortiers qui prennent 2 jours à s'améliorer, donc 12 jours. Et pendant ce temps, vous allez enfin construire avec 500 000. Donc il vous faudra... donc là, ça prend 400 000 de chaque, 800 000. Et pendant que les deux s'améliorent, vous allez farmer 500 000 pour construire votre propulseur d'air que vous mettrez ici. Si vous avez le même village que moi, si vous l'avez recopié. Sinon, vous le mettez, vous le construisez tout simplement pour 500 000. Comme ça, le propulseur d'air prend 1 jour à se construire, voilà. Comme ça, et après, pendant les jours, après la construction du propulseur d'air ou même pendant, vous allez commencer à farmer l'élixir, mais beaucoup d'élixir. Juste petit rappel, pendant toutes ces améliorations de défense, pourquoi on améliore les défenses? Tout simplement parce que les défenses, ça coûte de l'or, et il nous faut aussi améliorer les troupes. Et les troupes, ça coûte de l'élixir, donc il faut garder ça en élixir pour améliorer ses troupes. C'est pour ça qu'on améliore les défenses en premier, comme ça on a le temps d'améliorer les troupes, voilà, avant d'améliorer tout ce qui est comme militaire des troupes. Donc après, votre propulseur d'air qui est level 1 et vos 2 mortiers qui sont level 4, donc ça vous prend 12 jours, vous avez 12 jours, vous avez déjà toutes vos défenses maxées, et à part le propulseur d'air bien sûr, et tous vos 4 bâtiments les plus importants maxés, voilà. Je vais pas les rappeler non plus. Vous allez améliorer... Non, je suis con d'abord. Non, je suis pas con. Pendant 1 jour, vous allez améliorer, oui, que les 2 mortiers s'améliorent level 4 pendant 2 jours. Vous allez construire votre... comment ça s'appelle? Non, vous allez améliorer un réservoir d'élixir, oui, un seul. Je dis bien un seul, pour 250 000. Et pendant qu'il s'améliore ce réservoir, vous allez former 500 000 comme ça, dès que le réservoir a fini de se construire, vous construisez votre propulseur d'air. Et je dis bien, il faut bien améliorer un seul réservoir d'élixir. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que 2 jours plus tard, vous aurez donc un réservoir maxé, votre propulseur d'air, je vais réussir à parler, et vos 2 mortiers maxés. Et bien maintenant, vous allez pouvoir accéder aux 1 500 000, vu qu'avec un réservoir, vous avez 400 000 de plus, donc 1 600 000 de max, vous allez farmer 1 600 000 d'élixir, ce qui va prendre quand même pas mal de temps en barbarché, mais ça peut le faire quand même. Vous allez tout simplement farmer ça pour améliorer vos 2 camps militaires qui sont level 5 au level 6, voilà. Et pendant qu'il s'améliore, donc ça prend 3 jours chacun, donc s'il nous fait déjà du 15 jours, vous allez améliorer vos 3 derniers réservoirs. Donc
votre réservoir d'or. Non, je vous conseille d'abord améliorer votre deuxième réservoir d'élixir. Donc comme ça, vous aurez 2 millions de plus. Vous aurez 2 millions de capacité de stockage en élixir. Donc un jour, vu que ça prend 3 jours d'amélioration. Un jour, 2 jours, 3 jours. Voilà, vous avez vos 4 réserves maxées et vous avez vos 2 camps militaires de level 6. Maintenant, vous avez farmé 750 000 d'or et 750 000 d'élixir pour améliorer votre dernier camp militaire au level 6 et améliorer votre propulseur d'air au niveau 2 qui coûte 750 000 d'or. Voilà. Et après ça, donc ce qui nous fait du 18 jours, oui. Ce qui nous fait du 18 jours, donc je crois que je me suis trompée dans les comptes. Attendez, je regarde juste ce qui nous reste. Et après, il va nous rester ces deux-là. Donc ces deux-là, ça prend du... Non. Attendez, je crois que je peux réussir. Ça prend du 20 jours. Donc là, ça fait 20 jours. Je crois que je peux y arriver. Je crois que dans l'épisode 2, je m'étais trompée dans les comptes. Parce que là, ça fait 20 jours. Et après, il ne nous reste plus que mini extracteur. On a dit que mini extracteur, on peut s'en passer. Donc oui. Donc c'est bon, on peut y arriver en 21 jours, ce qui est nickel. En 3 semaines, avoir l'HDV 6, c'est quand même plutôt pas mal. Donc maintenant, comme promis, je vais déjà vous montrer une petite défense qui est arrivée il n'y a pas longtemps, au début de la partie 1. Donc le mec m'a attaqué en géant... comment ça s'appelle, en géant 7, en géant de niveau 3. Bien sûr, il a fait le bon choix d'attaquer de ce côté-là, vu que le mortier est level 1. Donc, presque tous les gens vont attaquer de ce côté-là. Hein. Donc, oui. Donc, juste, on va mettre en x2, voilà. Donc, il a mis pas mal de... Il a mis tous ces géants, et il a mis pas mal de gobelins, et il a attaqué le château clan. Non, par contre, je comprends pas le sens de ce truc. Et vous pouvez voir que les gobelins qui étaient là pour attaquer l'HDV se sont fait niquer par le mortier 3. Parce que les gobelins 3 aussi se font one-shot par les mortiers 3, pour vous dire. Donc, le mortier 3 one-shot tout simplement toutes les défenses. Voilà. Donc, le sort de... Non, comment ça s'appelle, le piège à ressort ici, là, qui a très bien marché. Donc, normalement, il devait pas marcher comme ça, voilà. Et après, le géant qui meurt. Voilà. Donc juste maintenant, je vais vous expliquer en quoi ce village est très bien. Déjà, on va réparer le petit sort qui est là, voilà. Donc juste, le petit sort. Pourquoi je dis sort aussi bon. D'ailleurs, faut que je crée un village GDC aussi. On le fera. Donc, modifier plan. Pourquoi il est bien? Parce que tout simplement, si par exemple, on va avec le point blanc, vous voyez, s'ils attaquent par le haut, il y a des géants et tout qui attaquent par le haut. Donc, ils vont attaquer ces 2 canons qui sont là. Et après, ils vont vouloir aller sur le propulseur d'air parce que le propulseur d'air est une défense. Donc, ils vont détruire ce rempart 5 là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un rempart qui permet d'aller sur 2 compartiments différents. Donc, celui-là, avec le compartiment avec le propulseur, l'anti-aérienne et l'hôtel de ville. Et ce compartiment-là avec la tour de Soso, la tour d'archer et le mortier. Donc après avoir détruit l'anti-aérienne, donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ils vont prendre beaucoup de temps à les détruire. Et surtout que les tours d'archer sont faites exprès d'être mis là pour avoir accès à défendre la tour d'archer. Et ben ils vont encore se faire plus toucher et la guérisseuse va mettre du temps à venir. Surtout qu'il y a nos petites bombes aériennes que vous pouvez aussi mettre là si vous voulez vraiment empêcher. Mais moi je les mets quand même là au cas où s'ils attaquent sur un côté. Voilà. Maintenant, après avoir détruit ces 2 défenses là, ils vont aller vers le mortier. Sauf que le problème c'est que il y a ce piège à ressort. Donc vu qu'ils auront détruit ça, les géants seront là. Et là, boum, 3 géants qui die. Pareil de l'autre côté, sur la VA, boum, 3 géants qui die. Voilà. Pour vous dire que c'est vraiment pas mal. Surtout que s'ils attaquent, s'il y a des gens qui arrivent, qui détruisent ce rempart là, bah tout simplement ils vont détruire cette défense là, mais après ils vont être attirés par ce mortier là. Donc en gros ils vont pas détruire l'anti-aérienne, c'est ça qui est encore plus fort. Et ils vont se prendre le piège et ils vont être attirés par le mortier. Et après je sais pas s'ils seront attirés par le mortier ou la défense anti-aérienne. Voilà. Sinon maintenant on va parler surtout de ça. Pourquoi mettre la bombe géante ici? Parce que beaucoup de géants... Et pourquoi avoir des remparts là? Tout simplement pour reculer. Je vais vous expliquer pourquoi là je recule alors quelquefois je le fais pas. Tout simplement parce que les géants vont être attirés par là parce que c'est l'ouverture de l'HDV. Donc l'HDV on le défend un peu mais voilà pas trop non plus.
Et terminerai ça dans le prochain épisode parce qu'on est à 14 minutes 46. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à l'aimer et à la partager. C'est bien sûr la version courte parce que je n'ai plus le temps. Et on se retrouve pour la 4e partie. Allez, salut!